Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir quelques particules assez fréquentes du Coran, des hurufs assez fréquentes, et comment elles sont composées, surtout avec des pronoms. Alors, le premier qu'on va voir, c'est la'alla, qui veut dire afin que, peut-être, dans l'espoir que. Ka'anna, comme si. Inna, certes, assurément. Ce qui suit, c'est vraiment, vraiment vrai. Ok. Anna, on va traduire par que. Lakinna, donc mais, cependant, mais plutôt. Correction à quelque chose, ou opposition. Et iya, qui est lui pour le coup toujours connecté à quelque chose, toujours connecté à un pronom. Et il sert à désigner, alors j'ai mis la personne, c'est pas forcément la personne, c'est ce qu'on désigne. Voilà, une chose quelconque. Une chose quelconque. Ok. Donc les autres peuvent s'utiliser seuls, excepté celui-ci. Ok, concrètement, qu'est-ce que ça donne? On a dit que notre utilité, enfin nous on va aller voir dans les cas où ils sont avec des pronoms connectés. Ok. Pronoms connectés, comme d'habitude, on les ajoute à la fin du terme. Ok. Pour moi, je rajoute un ya. Pour toi, ka. Pour toi, féminin, qui, etc., etc. Ok. Comme d'habitude. Donc, là, on a la'alla. La'alla. Si je veux dire pour moi, dans l'espoir que moi, je veux dire la'alli. Ok. La fin, c'est celle-ci. Pourquoi la'alli? Parce que, hop, parce qu'on a dit, si je veux l'appliquer à moi, j'utilise ça. Ok. La'allaka. Donc, dans l'espoir que tu. Ok. La'allakum. Dans l'espoir que vous. Afin que vous. Ok, pareil pour les autres. Ka'anni. Ka'anni, donc c'est comme si moi. On verra des exemples après dans des phrases. Ka'annaka, comme si toi, etc. Ka'annahu, donc lui. Ka'annahum, eux. Ok, là, inni. Alors ça, extrêmement fréquent dans le Coran. Donc assurément, je. Assurément, je. Donc moi. Ok. Celui-ci qu'on utilise. Donc inni. Innaka, pareil. Les inna, ils sont très fréquents dans le Coran. Innahu, innahum, innana, etc., etc. Ok. C'est pareil pour tous les autres. Anni, annaka, annahu, annahum. On va tous les souligner. Anni, etc. Lakinnaka, lakinnahum, etc., etc. Et donc le dernier, on a dit c'est iya. Donc là, c'est pour iya, du moins, c'est pour moi, pour me désigner moi, mais spécifiquement moi, en particulier moi. Iyaka, pareil, qu'on entend dans Surat al-Fatiha, Iyaka, donc spécifiquement toi. Iyahu, Iyahu, donc spécifiquement lui aussi, on s'adresse clairement à lui. Iyahum, pareil. Ok, donc dans la prochaine vidéo, on va voir quelques exemples dans des phrases. Qu'est-ce que ça donne?